Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la période du 1er au 15 décembre. L'énergie qui vous accompagne les Verseaux, oh intéressant, c'est le 7 de Pentacle. Et en d'autres paquets, on a la Lune, on va en parler. Allez. Pour les Verseaux, 1er 15 décembre. La situation actuelle, c'est le monde. Verseau, 1er 15 décembre. Verseau. Ok, je prends celle qui se retourne. Vous voulez le 2 d'épée. Le défi sera la force. Verseau, 1er 15 décembre. Le conseil. Hop, 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 c'est pas vrai. Hein. Voilà. Ouh, le conseil, c'est les amoureux. Encore une carte pour les Verseaux, 1er 15 décembre. 1er 15 décembre pour les Verseaux. Oh, je suis désolée, hein, mais j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Hein, c'est catastrophique. Il y a des jours comme ça. Allez, encore une carte pour les Verseaux. Ça suffit maintenant. Moi, je vais aller la chercher si elle ne vient pas. Eh ben, dis donc. J'espère qu'elle vaut le coup. Hein. Ouh, ouais. 8 de bâton. Ok. Voyez tout. Alors, on y va. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle dit que vous pourriez être confronté en cette quinzaine à une situation qui vous demande de la patience, de la persévérance, de l'engagement à long terme. Ouais. On prend le temps de récolter les fruits de ses efforts hein, avec le 7 de Pentacle, de se préparer à la réalisation de ses objectifs. L'extérieur pourrait vous présenter des défis qui nécessitent de la patience, des projets qui vous demandent un investissement à long terme ou des situations où vous devrez évaluer vos progrès et ajuster peut-être votre stratégie. On fait un bilan, on évalue les progrès, on observe les résultats. Ouais, mais on a la Lune. Donc, il y a des doutes, des incertitudes ou des illusions autour de ce que vous attendez. Il peut être difficile d'évaluer, peut-être qu'il est difficile pour vous d'évaluer où vous en êtes. Il est peut-être difficile pour vous d'évaluer ce que vous obtiendrez vraiment. Vous voyez ? Ouais, c'est un peu... On est dans le brouillard. Par rapport à ce bilan, par rapport à cette attente, peu importe. Ouais. La situation actuelle, c'est le monde. Vous êtes à la fin d'un cycle important de votre vie. Ouais. Il y a quelque chose qui se clôture. Ouais. Comme on a le 7 de Pentacle en énergie extérieure, je pense que vous êtes prêt à récolter. J'ai l'impression que vous êtes prêt à passer à autre chose, moi. Mais on va la recouvrir après. On la recouvrira après. Le 2 d'épée, c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez plus rester dans une situation d'indécision ou de blocage. Vous voulez plus être dans des hésitations. Vous voulez peut-être arriver à voir la situation dans son ensemble. Voyez ? Ouais. On veut plus se sentir perdu ou paralysé par l'incertitude. On veut avancer. Alors bien sûr, il faut faire des choix avec le 2 d'épée pour avancer. Vous n'avez peut-être plus envie d'ignorer des choix difficiles à faire que vous avez peut-être trop longtemps ignorés. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Voyez ? La force. La force, elle est dans le défi. Donc, il peut y avoir un déséquilibre dans la gestion de vos émotions ou de votre volonté. Est-ce que vous êtes confronté à une impulsivité qui est difficile à canaliser, à une colère parce qu'il y a de la colère en vous? Ou alors, il y a un sentiment d'impuissance face à une situation. Ouais. Ça peut aussi nous parler d'un environnement extérieur qui est oppressant. Vous voyez ? Ouais, pourquoi pas. Vous devez retrouver confiance dans votre force tranquille.
Vous devez vous reconnecter à la persévérance. Ouais. On doit apprivoiser quelque chose avec la force. C'est votre défi, d'apprivoiser votre colère, votre impulsivité, peu importe. Le conseil, c'est les amoureux. Donc, on vous invite à écouter votre cœur avec honnêteté, à faire un choix en conscience. Avec les amoureux, on va vers ce qui résonne profondément en nous, même si ça implique de quitter une zone de confort ou de prendre un risque, peut-être un risque affectif. Les amoureux vous demandent de vous interroger sur ce qui est véritablement juste, ce qui est aligné avec vos valeurs, vos sentiments. Il va être temps, à un moment ou à un autre, de choisir une voie, une personne, d'arrêter peut-être de laisser les autres décider à votre place. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton. C'est l'issue. Le rythme s'accélère avec le 8 de bâton. Une accélération inattendue. Après un long moment d'attente, les choses s'enchaînent. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser aussi avec ce 8 de bâton en issue. Alors, ça peut parler d'une communication, mais ça progresse. C'est peut-être vous qui allez être en capacité de vous adapter à certains changements. Vous voyez ? C'est la communication efficace, c'est l'action rapide, c'est l'adaptabilité, c'est l'organisation. C'est aussi le 8 de bâton, c'est aussi cette possibilité à maintenir son équilibre intérieur malgré le rythme effréné des événements. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui s'accélère. Mais on va recouvrir les cartes. Allez. Allez, nous recouvrons le 7 de Pentacle. Ah, purée. Ouais. Le 7 de Pentacle et le 8 d'épée. Eh bien. Ouais. Il y a une attente qui devient enfermante. Vous vous sentez incapable d'agir ou de rompre avec la passivité. On peut vous inviter à retrouver confiance en vous. Vous pouvez agir. Mais bon, on va recouvrir le monde. Ouais, 3 de Pentacle. On recouvre le 2 d'épée. 9 de coupe. Nous recouvrons la force. Avec l'empereur. Nous recouvrons les amoureux. Avec le valet de bâton. Et nous recouvrons le 8 de bâton. Ouh! Avec le 7 d'épée. On a le 3 d'épée en dos de paquet. D'accord. Alors, le 7 de Pentacle et le 8 d'épée. Ok. Je pense que vous êtes dans une phase d'attente difficile. Ouais. Le 7 de Pentacle, c'est la patience, l'observation. Puis le 8 d'épée montre qu'on vit cette attente comme un enfermement. On doute des résultats à venir, on se sent impuissant. Ça vous invite, le 7 de Pentacle et le 8 d'épée, à la persévérance sans auto-sabotage. Voyez ? Et on a le 3 d'épée en dos de paquet. Donc, ouais. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez. Ça peut aussi nous parler d'une rupture, ce qui arrive après un investissement émotionnel ou matériel. Bon. Oui. Ok. Le monde et le 3 de Pentacle. Le monde et le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est la collaboration. Voyez-vous ? C'est le fait de collaborer, le 3 de Pentacle. Alors, comment je vais le dire ? C'est l'achèvement de quelque chose. Le monde et le 3 de Pentacle. L'achèvement d'un projet de groupe. Ouais, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui aboutit. Je pense que vous... Soit il y a un nouvel investissement avec de nouvelles personnes, une nouvelle association, un nouveau partenariat.
Ou alors pour d'autres Verseaux, vous bouclez la boucle dans un investissement, dans un partenariat. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. 2 d'épée, 9 de coupe, c'est ce que vous voulez. Vous voulez sortir de vos hésitations, vous voulez faire des choix. Ouais, parce que ces choix pourraient apporter de la satisfaction. Pourraient être épanouissants. Vous pourriez retrouver de la paix. Avec le 9 de coupe, on veut profiter des plaisirs de la vie. On veut savourer des moments de joie. On veut se sentir épanoui. On veut être heureux. On veut être satisfait d'une situation. Peut-être que certains Verseaux veulent faire le choix d'être en paix avec leur passé. La force et l'empereur. La force et l'empereur. Ça parle d'une puissance équilibrée par la maîtrise de soi. L'empereur, c'est l'ordre. La force, c'est la douceur intérieure. On vous parle d'être dans la bienveillance. Avec votre défi parle de bienveillance. Pour moi, après c'est un grand mot, hein, on peut imposer des choses sans être tyrannique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose, oui, avec l'empereur, il y a quelque chose, quelqu'un, hein, d'autoritaire. Vous voyez? C'est la structure, ouais. Mais je pense que la patience, elle reste nécessaire pour vous, les Verseaux, dans cette situation. La patience reste nécessaire. On est dans l'endurance calme, dans la patience. On ne se décourage pas malgré les obstacles. En fin de compte, vous devez faire preuve de courage et de douceur. Le conseil, bah tiens donc. Les amoureux et le valet de bâton. Vous êtes confronté à un choix important, de nature affective ou peu importe. Le conseil, c'est d'écouter votre cœur pour orienter votre élan vers une voie juste. On fait avec le... Ah, pour moi, c'est un choix vers la nouveauté, les amoureux et le valet de bâton. Vous voyez, pour moi, c'est un choix vers la nouveauté. Et on fait ce choix avec son cœur, avec la carte des amoureux. Il y a un choix à faire dans le cadre d'une attente. Peut-être que vous êtes dans un moment de doute, d'hésitation. Est-ce que je continue à investir dans cette relation, dans ce travail ou pas? Donc on vous appelle à écouter votre cœur pour faire ce choix. Vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau avec le valet de bâton. Une nouvelle piste d'exploration, une nouvelle personne, peu importe, c'est un nouveau début. « 8 de bâton et 7 d'épée. Je vais en remettre une, parce que j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui s'accélère. Et peut-être que vous allez devoir être stratège avec le 7 d'épée. Parce que le 8 de bâton, il bouscule le 7 d'épée. Les nouvelles arrivent, les changements sont soudains, il faut agir vite, tout en gardant une part de secret ou de prudence. Mais j'en remets une. Si j'arrive à attraper... Il y a des choses qui peuvent se... j'ai quand même envie de dire qu'il y a des choses pour les Verseaux qui peuvent se concrétiser avec ce 8 de bâton. Mais il y a ce secret, il y a... Ouais. Est-ce qu'il y a des Verseaux qui ont peur de perdre ce qu'ils ont semé? Vous voyez ce que je veux dire? J'en remets une. Intéressant. Le 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, ça parle de conflit. Oh purée. 4 de pentacle. Avec le 5 de bâton, ça parle de conflit, de compétition. Ouais. On vous demande vraiment de persévérer. On vous demande de la persévérance. Je pense que vous êtes dans un climat un peu instable. Voyez. Après, j'ai envie de dire autre chose.
peut-être que vous allez éviter le conflit ou le contourner, comme on a le 7 d'épée. Vous voyez? Ouais. Vous choisissez peut-être de ne pas vous confronter directement, de ne pas rentrer, ouais, de ne pas vous confronter directement à quelqu'un, à quelque chose. On esquive. C'est aussi possible. Le 4 de Pentacle. Attachement au bien, peur de perdre ce qu'on a acquis. C'est une carte de sécurité et c'est une carte d'attachement, ce 4 de Pentacle. Donc, effectivement, j'ai quand même envie de dire, ça parle de stabilité, de la gestion des ressources, de cette nécessité d'équilibrer des choses. Ouais. Vous êtes en train de poser des bases solides pour votre avenir. Mais il va être vital pour vous, les Verseaux, de rester ouverts au changement et à l'évolution. Voyez? Parce que avec le 4 de Pentacle, la véritable sécurité, elle vient de la confiance intérieure et de la capacité à faire face au mouvement de la vie. Et pas à tout figer par peur. Ouais. Je pense qu'il y a une remise en question qui est nécessaire. Dans un domaine de votre vie, je pense qu'il y a une remise en question qui est nécessaire. Les Verseaux. Eh ouais. Ok, je vais encore prendre un petit message. Parce qu'il y a vraiment de la retenue ou la peur de perdre. Il y a une réticence à prendre des risques. Ouais. Il y a quoi en dessous? Oh purée, le 2 de Pentacle. Ça parle de s'adapter. Ouais. Mais, enfin, après, on ne fait pas hein, les cartes à l'endroit, les cartes à l'envers. Mais le 2 de Pentacle inversé, ça parle d'un déséquilibre, d'une surcharge de tâches ou une instabilité financière ou organisationnelle. Ça peut être aussi une difficulté à faire des choix, à gérer efficacement les choses. Waouh, ouais. En fin de compte, c'est comme si, dans un domaine de votre vie, vous deviez retrouver quelque chose de plus stable pour ne pas perdre pied dans l'agitation. Alors, si c'est sentimental, ça peut indiquer un déséquilibre dans une relation. L'un des deux partenaires se sent submergé ou négligé. Ça peut aussi nous parler d'une difficulté à gérer des priorités. Ça mène à des tensions, des malentendus dans la relation. Donc cette carte, elle peut inviter à réévaluer les engagements. Réévaluer un engagement. Après, si c'est professionnel, le 2 de Pentacle inversé, voilà. C'est professionnel, le 2 de Pentacle inversé parle de surcharge, de désorganisation ou d'instabilité. C'est pareil. Il est peut-être temps de réévaluer vos engagements professionnels et de simplifier votre quotidien professionnel, vous voyez. Mais prenez ce qui vous parle. Allez, je prends encore un petit message pour les Verseaux. Verseau, premier 15. Allez, je vais la chercher parce que ça va prendre encore 15 jours. Palpitation du cœur. Né pour s'amuser, adapté en genre. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. Et c'est comme ça que le changement arrive. Ouais, plus facile à dire qu'à faire. Voilà les Verseaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.